La vidéo du jour est dédiée à la fertilité masculine. Est-ce que vous, messieurs, devez vous faire un spermogramme? Et si oui, pourquoi? Bonjour, je suis Estelle du blog mamannature.fr et aujourd'hui il m'apparaît important de parler de fertilité masculine. Pourquoi? Tout simplement parce que 50% des problèmes de fertilité sont désormais identifiés comme étant liés à la fertilité masculine. Donc autant prendre soin également, vous aussi messieurs, de votre fertilité. Alors aujourd'hui on va parler de spermogramme parce que peut-être que vous vous posez la question s'il est légitime ou non de faire un spermogramme et quand faire un spermogramme. Donc en fait, quand est-ce qu'on devrait s'intéresser à la fertilité masculine? Eh bien comme je viens de vous le dire en préambule, on devrait toujours s'y intéresser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un bébé, c'est 50% maman et 50% papa. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que la femme qui est impliquée dans le processus de procréation et que la qualité des gamètes masculins, donc les spermatozoïdes, est tout aussi importante que la qualité des ovocytes, donc les gamètes féminins. Donc voilà, les recommandations officielles vous diraient qu'il faut faire un spermogramme à partir, donc si votre femme, votre conjointe a moins de 35 ans, à partir d'1 an d'essai. Donc ça, ce sont les recommandations officielles. Si vous rencontrez des problèmes à concevoir, si au bout d'1 an, bébé ne vient pas et que votre femme, votre conjointe, votre compagne n'a pas encore dépassé la fameuse barrière fatidique des 35 ans, à ce moment-là, vous devriez aller investiguer votre propre fertilité. Alors, il y a, Dieu merci, des recommandations un petit peu plus récentes et moi je vais bien entendu dans ce sens-là, c'est-à-dire que si vous ressentez que c'est approprié avant même de chercher à concevoir un enfant, vous pouvez tout à fait demander ce type d'analyse pour ne serait-ce qu'essayer d'augmenter votre fertilité. À titre personnel, je vous partage ma propre expérience sur la question. Bien avant de vouloir avoir des enfants, j'ai toujours voulu des enfants, mais avant, disons, d'avoir ce désir à manifester dans les quelques mois à venir, j'ai souhaité vraiment aller investiguer ma propre fertilité parce que j'avais quelque part en moi une fausse croyance héritée de je ne sais où que peut-être j'allais avoir des difficultés à avoir un enfant. Et donc je suis allée voir ma gynécologue et je lui ai demandé toute une batterie de tests pour savoir où est-ce que j'en étais au niveau hormonal et j'avais même pas encore 30 ans à l'époque, vous voyez. Donc on peut tout à fait le faire à n'importe quel âge à partir du moment où on a également ce désir d'enfant et on veut se prendre en charge notre fertilité, mais pas seulement aussi, tout ce qu'on va transmettre à notre futur bébé. Puisque si vous travaillez à améliorer votre santé et donc votre fertilité, c'est tout un meilleur capital génétique que vous allez transmettre à votre enfant pour qu'il ait également, lui, de son côté, une meilleure santé, un meilleur capital de santé de départ. Donc ça vaut quand même la peine. Donc voyez, demandez conseil à votre médecin traitant, à votre gynécologue, à votre urologue également, si vous êtes un homme et que vous êtes suivi par un urologue. Donc n'hésitez pas à demander conseil. Et si vous ne trouvez pas une oreille prête à vous écouter, j'ai envie de vous dire, cherchez-la ailleurs. Voilà, puisqu'on devrait toujours soutenir la prévention et la santé d'abord et avant tout. Alors je sais qu'en France, malheureusement, parfois il y a des étapes à respecter, mais parfois aussi on peut trouver des médecins qui sont un petit peu plus à l'écoute que d'autres, un petit peu plus ouverts justement à tout cet aspect préventif, à cet aspect préparatoire également à la conception. Donc, et avec chance, de plus en plus, les esprits s'ouvrent dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. J'en suis plus que ravie. Donc voilà, donc un spermogramme, donc c'est important. Ça va vous permettre de savoir si vous avez un nombre de spermatozoïdes qui est suffisant, si les spermatozoïdes sont suffisamment motiles pour se déplacer jusqu'à l'ovocyte et également leur morphologie, si elle est de forme typique ou atypique, donc s'il y a des malformations par exemple. Donc ça va nous donner des caractéristiques générales. Mais parfois, il faut aller encore un petit peu plus loin et il faut aller, par exemple, investiguer carrément au niveau de l'ADN pour savoir si l'ADN est fragmenté. Par exemple, c'est typiquement le cas, on peut avoir des spermogrammes
anormaux et aller investiguer également au niveau de la fragmentation de l'ADN, donc de l'intégrité du patrimoine génétique, notamment en cas par exemple de varicocèle. Donc un varicocèle, c'est un trouble circulatoire au niveau des testicules qui entraîne une augmentation de la température et donc une dénaturation, une atteinte à la qualité, à la quantité, une dénaturation de l'ADN. Donc ça, voilà, on peut aller l'investiguer, qui est varicocèle ou non. Mais voilà, on peut aller pousser encore plus loin les analyses de fertilité masculine. Et également, n'oubliez pas de faire doser vos hormones. Je vois de plus en plus d'hommes, par exemple, avec des problèmes thyroïdiens. Donc n'hésitez pas à demander un véritable accompagnement pour tester votre fertilité vraiment dans tous ces aspects. C'est très très important. Enfin, dernière chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est effectivement peut-être que vous ne savez pas à qui vous adresser. Donc c'est pour ça, demandez vraiment conseil à votre médecin ou votre médecin spécialiste, bien entendu. Et si vous devez faire un spermogramme, alors un spermogramme vaut mieux que pas de spermogramme du tout. Mais tant qu'à faire, si vous devez le faire, n'hésitez pas à aller voir des centres spécialisés qui vont pousser les analyses plus loin pour vous donner plus d'informations, des informations notamment plus précises quant à la qualité et la quantité de vos spermatozoïdes. Voilà pour la vidéo du jour. Il me semblait important de vous partager également ces informations-là. Donc n'hésitez pas à les partager également autour de vous. Je sais que la fertilité féminine, on en parle beaucoup, on en parle depuis de nombreuses années. La fertilité masculine, ça commence à émerger depuis quelques temps. Je sais que ça peut impacter votre virilité, votre assise masculine. C'est pas du tout le cas. Ça remet absolument pas ça en question et au contraire, de prendre soin de votre responsabilité, vous affirmez dans votre masculinité le côté protecteur où vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre couple et vous prenez soin de vos futurs enfants. Donc partagez largement, diffusez autour de vous. Et également, n'hésitez pas à commenter si vous avez déjà fait un spermogramme. Mettez-nous les résultats si vous souhaitez dessous. Également, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous êtes senti suite à l'annonce d'un spermogramme qui n'était pas selon ce que vous aviez pensé qu'il serait. Si vous avez réussi également à améliorer les choses, n'hésitez pas à nous partager vos astuces sur la question. Et puis voilà, donc mettez également un pouce vers le haut si vous le souhaitez, si cette vidéo vous a été utile. Pensez à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Je vous mettrai également en écran de fin des vidéos qui vont vous réorienter également vers d'autres astuces pour la fertilité masculine et puis télécharger votre guide pour pouvoir recevoir des astuces inédites, toujours davantage pour améliorer, vous aider à optimiser votre fertilité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis pour tout ce que vous ferez, tout ce qui vous inspire de faire de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de futures astuces.